Nous sommes de retour dans cette édition du 26 avril 2024 en direct et désormais, j'ai le plaisir, comme tous les vendredis matins, de recevoir sur le plateau de TV Finance pour son point stratégique, Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous Éric Galliègue ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. Éric, avant de faire le tour de l'actualité que vous avez sélectionné pour nous pour expliquer les performances des principaux indices mondiaux, quelle a été cette performance sur la semaine écoulée ? C'est une performance totalement étale, donc pas de variation significative des deux côtés de l'Atlantique, autour de 0,1 à la hausse ou à la baisse. C'est assez amusant de voir ça, donc du jeudi au jeudi, comme toujours. Et plus 0,7 sur l'euro qui a rebondi un petit peu après donc sa baisse prononcée des mois précédents. Ok, très clair. Donc on va commencer le tour de votre actualité par ce plan d'aide massif, enfin voté, je dirais, par le Congrès américain, promulgué dans la foulée hier par le président démocrate Joe Biden, un plan d'aide de 93,5 milliards, dont 61 sont consacrés à l'aide militaire et économique pour l'Ukraine. Alors c'est un chiffre considérable, alors on le juge négatif pour les scénarios de marché parce qu'il est emblématique donc, de la confrontation entre les États-Unis et la Russie, qui est en fait le vrai sujet de la guerre ukrainienne, de la guerre en Ukraine. Donc c'est vrai que c'est un montant considérable, c'est le tiers du PIB. De l'Ukraine, 60 milliards, le PIB était de 200 milliards avant la guerre, il est aujourd'hui de 150 à 160, donc c'est un tiers, voire plus du PIB actuel, donc c'est un montant considérable. Et à nouveau, ça nous ramène à cette réalité extrêmement triste et stressante pour nous, Européens. Donc cette confrontation, cette guerre avec la Russie, où les va-t-en-guerre sont très nombreux actuellement, et évidemment, c'est un stress qui paraît parfois éloigné des marchés financiers, mais c'est un stress, et donc nous, on le considère comme étant négatif au nom donc de l'analyse de la dimension géopolitique des actualités. Parce qu'on pourrait aussi l'analyser sous l'angle, je dirais, microéconomique. Ce que l'on sait, c'est que l'énorme majorité de ces 61 milliards vont être investis, enfin ça va être redistribué vers les entreprises américaines. Du coup, oui, c'est une stimulation budgétaire pour les entreprises américaines du secteur de la défense, c'est clair, mais voilà, il y a toujours le côté pile et le côté face. Nous, on a plutôt privilégié, je dirais, ce rappel stressant donc, de la guerre à nos portes et qui pourrait empirer. Et qui pourrait empirer. Alors, évidemment, on ne le souhaite pas. Du coup, on va poursuivre avec une bonne nouvelle cette fois-ci, c'est le redressement de l'indice IFO. Oui, c'est vrai que depuis quelques mois, on parle de l'Europe sur un ton dépressif en termes économiques, avec une économie qui stagne, qui était au bord de la récession, avec du moins 0,1, moins 0,2, suivant les mesures et les périodes. Donc pour l'Allemagne, qui est quand même et de loin la première économie de la zone euro et de l'Europe. Donc aujourd'hui, comme le montre le graphique, on a le sentiment que l'indice IFO, qui préfigure habituellement de la conjoncture économique, se redresse. Et c'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que l'hypothèse qui est faite d'une reprise économique qui devrait commencer au deuxième semestre sera effective. Et c'est bien sûr plutôt favorable pour le scénario de marché. Alors, Éric qui ne se dit pas oracle, mais au moment où vous venez de finir votre rubrique sur la guerre en Ukraine, les avions de chasse passent au-dessus de Paris. Éric, on va poursuivre votre tour de l'actualité avec, c'est un des 7 magnifiques qui a littéralement plongé hier en bourse, c'est Meta dont le titre a perdu plus de 11% après avoir publié des résultats en demi-teinte, mais surtout des guidance très décevantes, des capex, donc des investissements qui vont exploser pour pouvoir rattraper, pour que Meta rattrape son retard, notamment dans l'intelligence artificielle, et également ils ont annoncé que le chiffre d'affaires au T2 serait inférieur aux attentes. Qu'est-ce que c'est évidemment négatif là-dessus. Alors, ça se discute parce que le marché va chercher, je dirais, son inspiration là où il veut. Et ça change parfois beaucoup. Alors, ce qui se passe, c'est que le premier trimestre était quand même remarquable. 12 milliards et demi de bénéfices, c'est-à-dire 10% de plus que les attentes. Une croissance de l'activité de 27%. C'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable et supérieur à nouveau au consensus. Mais alors, le marché regarde l'avenir. Voilà, le marché a regardé les guidances, donc les indications données par l'entreprise sur son futur
proche, voire immédiat, c'est-à-dire deuxième trimestre, et a été un petit peu déçu. Bon, après, la réaction face à l'investissement est caractéristique ou symptomatique d'un marché qui ne regarde que le court terme et qui ne prend absolument plus en compte les éléments de long terme. Ouais, une entreprise qui investit, c'est une entreprise qui croît. C'est ça, c'est du chiffre d'affaires pour demain. Une entreprise qui investit dans des actifs rentables, c'est très positif. Ouais, donc, mais inévitablement, ça plombe un DCF, du coup, par la force des choses. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de DCF, il n'y a pas de cash flow futur. Hein, ce qui fait les cash flow futurs, c'est l'investissement. Je pense que les gens oublient ça. Le marché l'a oublié. Il est dans une sorte de déni par rapport à ça. Évidemment, il faut investir. Alors, c'est des expenses, c'est des capex, comme on dit, capital expense, c'est des dépenses. Ce qui est une mauvaise traduction, c'est un investissement. Donc c'est une sortie de cash, en fait, en réalité. C'est du cash qui est brûlé, comme on dit. C'est du cash burn. Non, c'est du cash qui sert à faire des actifs. D'accord, c'est du chiffre d'affaires futur, en réalité. Et c'est donc le chiffre d'affaires futur. Alors bon, le marché l'a mal pris parce qu'on parle de 40 milliards de capex. Donc pour Meta, c'est des chiffres évidemment importants. C'est un peu moins d'un tiers du PIB ukrainien. Oui, c'est des comparaisons qui ne sont pas forcément bienvenues en ce qui concerne. Mais globalement, on peut le rapporter à la capitalisation boursière de Meta, par exemple. Donc 40 milliards par rapport à combien la capitalisation boursière de Meta? Elle est très élevée. Elle est très élevée, elle est supérieure à 1000 milliards, donc je ne saurais pas dire le chiffre exact, mais donc plus de 1000 milliards, évidemment, 40, c'est pas grand-chose, mais bon, le marché a une vision très ne regarde que les rachats d'actions, le très court terme, et donc oublie ce qui fait la valeur profonde de l'entreprise, c'est-à-dire la pertinence de ses investissements, en fait. Donc voilà, c'est une petite remarque sur ces éléments qui me semblent importants et qui me font penser que le marché a réagi finalement comme il le voulait bien hier. De façon excessive. On aurait très bien pu dire Meta va investir 40 milliards dans l'IA, c'est extraordinaire, c'est le futur, c'est bien. Ils ont fait 12 milliards et demi de bénéfices, c'est extraordinaire. Non, on a dit peut-être deuxième trimestre un peu moins bon, et puis c'est de la dépense. C'est peut-être le bon moment alors pour des investisseurs de regarder Meta. Le marché voulait baisser, il veut baisser. Je pense que c'est ça l'idée sous-jacente. Le prix a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé sur Meta, comme sur Dassault Systèmes d'ailleurs cette semaine. Eric, on va finir le tour de votre actualité avec la micro, puisqu'on est en période de résultats. Hier, une acmé de la saison des résultats en France notamment, avec 11 sociétés qui ont publié leurs résultats. Kering, la veille, en après-bourse, nous a fait part a lancé un profit warning sur ses résultats futurs. Air Liquide aussi également, c'est pas très bon, les résultats sont mitigés. Alors voilà, il y a quelques nouvelles mitigées sur le front des publications de résultats ou de chiffre d'affaires, puisqu'on ne publie pas forcément les résultats du premier trimestre, comme vous le savez, en Europe. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a eu quelques nouvelles un petit peu désagréables qui ont marqué la semaine, je pense. Alors, il y a des bonnes nouvelles, mais les mauvaises nouvelles, c'est Kering, qui a été assez médiatisé par l'AG et les propos de son président, avec effectivement des problèmes sur Gucci, qui a été racheté, rappelons-le, en 2001, juste avant le 11 septembre, par Pinot Printemps Redoute à l'époque. Et donc c'est effectivement un sujet d'inquiétude, mais il y en a d'autres. L'Air Liquide, une baisse de chiffre d'affaires de 7,6%, qui est lieu totalement à des paramètres externes, qui n'est pas lié à une mauvaise performance de l'entreprise, mais à son contexte, puisque c'est la baisse des prix de l'énergie qui explique cette baisse de chiffre d'affaires. Mais globalement, le message sous-jacent, c'est de dire que finalement, ces résultats ne sont pas si favorables que ça. Il y a eu une bonne accroche, un bon début avec L'Oréal, par exemple, mais bon, globalement, il n'y a rien d'extraordinaire et c'est plutôt un peu négatif sur ces publications. Donc c'est pour ça qu'on le qualifie de -1 pour cette semaine. Et cette semaine est donc négative. Elle est négative de -2, parce qu'effectivement, on a, mis à part le redressement de l'IFO, que des mauvaises nouvelles. On aurait pu y rajouter d'ailleurs l'inflation aux États-Unis, confirmée à des niveaux trop élevés, le ralentissement de la croissance aux États-Unis, ce qui est finalement une bonne chose parce qu'on craignait une surchauffe, mais bon, globalement, c'est quand même une confirmation de la stagflation d'une certaine manière. Non, c'est sûr, c'est très clairement une stagflation. Et donc au total, on a eu un risque qui augmente, une activité qui s'est dégradée de 2 points cette semaine, comme les éléments de dynamique de prix reste bien orienté, on le voit bien ce matin, puisque le CAC arrive à progresser à l'ouverture. On se rend compte que il y a toujours une balance entre le risque
qu'on essaye de mesurer semaine après semaine, jour après jour, en fonction de l'actualité, qui aujourd'hui est neutre, hein, on va dire. Il s'est dégradé un petit peu, mais globalement, si on prend en compte ce qui s'est passé depuis quelques temps, si on est sur la neutralité. Et on est toujours sur le positif dans le price momentum, dans la dynamique des prix. Donc le prix pousse toujours vers le haut, ou en tout cas résiste admirablement. La valeur, c'est-à-dire le risque, est plutôt stable ou neutre. Donc au total, on est plutôt investi donc sur les actions, actuellement. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup Eric pour votre analyse, votre œil, vos propos. Vous êtes directeur de la recherche chez Advisor Valcan avec nous tous les vendredis matins et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et Eric un très bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.